Bonjour les amis des signes de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. Aujourd'hui, nous allons voir les 2 dernières semaines côté sentimental pour les 2 dernières semaines de juillet. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'avoir une lecture personnelle, vous pouvez me contacter à themagicacordessin@bbox.fr. Les signes de terre, vous pouvez, dans la barre d'infos, accéder directement à votre signe. Vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, mes chers amis, pour avoir plus d'informations. Et nous sommes partis tout de suite avec l'énergie pour nos amis Capricorne. Alors, les Capricornes, vous avez la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Tout ce que vous vivez, mes chers amis, c'est une leçon. Il va falloir juste l'apprendre, la comprendre et vous métamorphoser. En tout cas, les défis et les challenges, ce sont une leçon de sagesse et un enseignement qui doivent vous permettre de grandir, d'accepter et de vous libérer. Allez, nous allons voir tout de suite pour les amis Capricorne, l'atout pour les 2 dernières semaines de juillet en amour. Qu'est-ce que vous avez travaillé dans l'amour ou dans une relation? De quoi vous devez encore vous libérer? Quel est le challenge et quel est le conseil? Dans le dos de deck, nous avons le mât, le fou renversé. Donc, qu'on nous parle de naïveté et d'agir comme un enfant. Un enfant capricieux, un enfant immature. Ok, nous allons voir. Allez. Donc, agir comme un enfant avec immaturité, capricieux, l'atout, avec un atout de un 9 d'épée qui nous parle d'inquiétude, de désespoir, de dépression, de souffrance. Donc, certains amis Capricorne n'ont peut-être pas compris des défis, des challenges qu'ils ont vécu, n'en ont pas pris vraiment leçon. Nous allons voir tout ça. Avec un 3 de bâton qui nous parle d'opportunités pour sortir de cette souffrance, de cette dépression. Ok, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous, il va falloir les saisir, mes chers amis Capricorne. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans une relation ou alors tout simplement en amour? Nous avons un cavalier de pentacles renversé qui nous parle encore une fois d'entêtement, d'immaturité, mais nous l'avons vu avec le fou. Hein. Ici, nous avons un fou qui nous parle justement de immaturité, d'agir comme un enfant, donc entêtement. Ok. Et c'est ça que vous devez travailler. Alors, vous devez avoir mes chers amis, ce que vous devez travailler, c'est cet entêtement. Vous devez être déterminé à sortir de ces croyances limitantes, de cet entêtement, de cette immaturité. Vous devez apprendre à comprendre que tout ce que la vie vous a mis devant comme relation, c'est un défi, c'est un challenge pour apprendre une leçon. Jusqu'à quand vous ne l'aurez pas compris, que vous n'avez pas cette détermination, que vous ne le travaillez pas, mes chers amis, j'ai le sentiment que ça coincera. Qu'est-ce que vous devez encore libérer? Avec un 6 de bateau, vous devez avoir un peu plus confiance en vous, mes chers amis. Et avec un 7 de denier, il va falloir faire des efforts et avoir de la patience. Accepter ces défis, ces challenges pour pouvoir justement, avec le temps, récolter. Pour l'instant, vous vous entêtez, vous êtes limité, vous êtes un peu capricieux, vous êtes borné dans vos croyances, dans ce que vous pensez que pour vous est juste. Et on vous dit en fait que si vous voulez sortir des souffrances, si vous voulez avoir quelque chose de mieux, il faut avoir confiance en vous, il faut vous en libérer, il ne faut pas vous entêter, il faut peut-être être à l'écoute aussi des autres. Retrouvez cette détermination pour pouvoir y arriver. Le challenge, mes chers amis, si vous voulez rayonner comme ce soleil, il va falloir être optimiste, il va falloir tout simplement accomplir quelque chose, prendre une décision. Le challenge, mes chers amis, si vous voulez rayonner, que tout vous rayonne, que vous rencontrez l'amour, que votre relation s'arrange, il va falloir s'éveiller,
et il va falloir prendre une décision avec le jugement. Le jugement vous parle de réussite, mais il va falloir mettre fin à quelque chose. À quoi il faut mettre fin, mes chers amis, le challenge? Il faut mettre fin à votre entêtement, il faut mettre fin à vos croyances limitantes, il faut mettre fin au fait d'en vouloir, de ne pas pardonner, d'avoir de la rancune. C'est ça en fait. Si vous acceptez qu'est-ce que vous avez vécu, vous allez être libéré. Le conseil, ben nous avons à nouveau l'empereur comme là, qui nous parle d'être déterminé. Probablement, soyez déterminés mes chers amis, mais ne soyez pas trop autoritaires. Avec le chariot, il y a quelque chose qui va bouger avec le conseil. Soyez déterminés mais pas trop autoritaires. Si vous voulez aller vers la réussite, si vous voulez aller vers une nouvelle rencontre, si vous voulez aller vers vous en sortir en fait des souffrances, il va falloir tout simplement mes chers amis y croire, lâcher prise et il va falloir aussi être déterminé à avancer. Et n'oubliez pas que le chariot, bien sûr, il faut avoir la détermination de l'empereur et vous pouvez arriver. Mais si vous n'alignez pas les deux cheveux, vous allez face à un mur, direct. Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Soyez moins entêté, soyez moins borné, soyez moins immature. Acceptez, pardonnez pour pouvoir vous libérer. Voilà, nous l'avons là. La douleur, la souffrance, le cœur brisé. Donc, si vous voulez avancer, mes chers amis, il va falloir que vous appreniez de ce que vous avez vécu pour vous métamorphoser. Si vous ne vous métamorphosez pas, vous resterez dans la souffrance et vous n'avancez pas, mes chers amis. Allez, quelques messages des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Laissez une chance à votre relation. Pour certains amis Capricorne, vous devez laisser une chance à votre situation. Pour d'autres, il y a une codépendance affective de laquelle il faudra se libérer, il ne faudra pas vous entêter. Pour d'autres, on parle de sentiments romantiques. Je ne vois pas de nouvelles rencontres, mes chers amis. Quand même, il pourrait y en avoir une. Si vous ne travaillez pas sur vous, ça n'aboutira pas. Vous savez que je dis les choses comme je les sens, comme je les pense vraiment. En tout cas, voilà. Travaillez tout ça. Acceptez de tout ce que vous avez vécu, c'est une leçon. Et à partir de là, les choses iront mieux. Allez, un message des amoureux. Et nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le meilleur. C'est ce que je vous disais. Il va falloir se transformer, mes chers amis. Pour se transformer, il faut accepter, il faut pardonner. Et il faut sortir de cet entêtement. Voilà mes chers amis Capricorne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et nous allons voir pour les amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, qu'est-ce que nous avons? Les amis vierges, pour les 2 dernières semaines de juillet, en amour, nous allons voir déjà qu'est-ce que nous avons comme énergie. Les amis vierges. Nous avons le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Mes chers amis, il va falloir lâcher prise et vous lâcher un tout petit peu. Je crois que j'ai fait une lecture il n'y a pas longtemps où je disais que vous étiez un peu coincés. Donc, il va falloir vous lâcher, mes chers amis vierges. Allez, nous allons voir tout de suite. Nous allons voir tout de suite pour nos amis vierges. L'atout pour les 2 semaines à venir pour nos amis vierges. L'atout. Qu'est-ce que vous devez travailler dans la relation ou en amour? De quoi vous devez vous libérer? Le challenge et le conseil du tarot. Et nous avons le magicien, tête inversée, mes chers amis. Donc, il y a la naïveté, agir comme un enfant, immaturité. D'accord. Allez, nous allons voir. Pour les amis vierges. Cette immaturité, parce que probablement vous avez peur. Vous êtes limité, vous vous limitez avec vos croyances limitantes, mais surtout vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. De là, cette naïveté, de là, agir comme un enfant. Vous n'osez pas prendre des risques. Allez, l'atout, mes chers amis, nous avons la roue de la fortune. Pourtant, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Il y a un changement, il y a un bouleversement pour certains. Hein? C'est gravir les échelons. L'atout, c'est de sortir de ces entêtements
d'arrêter de se comporter comme un enfant, de commencer à prendre des risques, de ne plus avoir peur pour aller vers un changement. Il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous, mes chers amis. Il y a encore une fois avec le chariot, le changement. Vous pouvez être déterminé, vous pouvez avancer, vous pouvez aller vers quelque chose de mieux, vers la réussite. Pour cela, il faut que vous preniez le contrôle de votre vie, que vous sortez des peurs, que vous sortez des limitations, que vous arrêtez d'agir comme un enfant gâté, comme un enfant qui a peur de l'inconnu. Si vous le faites, vous pouvez aller vers quelque chose de mieux, vers le succès, vers la réussite. Par contre, attention. Reprenez le contrôle de votre vie, alignez ses cheveux, sinon vous allez face à un mur. Si vous prenez le contrôle de votre vie, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Il faut sortir de vos peurs, il faut sortir de qu'est-ce qui vous retient. Il va falloir prendre des risques, mes chers amis. Il va falloir agir comme un adulte et pas comme un enfant. Qu'est-ce que vous devez travailler en amour? En amour, ou dans votre relation, nous avons le jugement renversé. Le jugement renversé, mes chers amis, on vous parle d'être dans une ignorance. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous, en fait, c'est un déni. C'est le déni, c'est une erreur de jugement, c'est l'ignorance, c'est ne pas être à l'écoute. Avec une Alors, en fait, pourquoi de quoi vous devez vous libérer, mes chers amis? Vous devez affronter la réalité, vous devez voir la réalité en face. Vous devez vous faire un peu plus confiance, vous devez vous aimer un peu plus, vous devez être un peu plus à l'écoute de vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathique. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition. En fait, vous faites abstraction de tout ça. Qu'est-ce que vous devez travailler? Eh bien, stop maintenant. Il faut que vous soyez à l'écoute de vous. Il faut que vous vous aimiez un peu plus. Il faut que vous voyez la vérité en face. Il faut que vous ne vous voilez plus la face, mes chers amis vierges. Hein, vous faites erreur de jugement sur quelque chose, vous êtes dans le déni, ouvrez les yeux, arrêtez de vous comporter comme un enfant, osez prendre des risques. La vie, elle est celle que vous construisez. Si vous voulez quelque chose, il va falloir aller le chercher, mes chers amis. Il va falloir oser. Donc, ce que vous devez travailler, c'est d'être un peu plus à l'écoute de vous, c'est de vous aimer un peu plus, mais d'aimer aussi peut-être les personnes autour de vous, parce qu'on parle d'amour là. Aimez un peu plus les personnes autour de vous, écoutez un peu plus la personne autour de vous, votre autre, parce que nous sommes en train de parler de sentiments. Hein. Soyez un peu plus à l'écoute, soyez un peu plus empathique et surtout, arrêtez de faire erreur de jugement sur la personne. Peut-être que vous devez lui faire un peu plus confiance à la personne que vous avez près de vous, tout simplement ça. Vous êtes dans le déni. Probablement, cette personne peut vous apporter quelque chose de bien, mais vous êtes dans le déni. Qu'est-ce que vous devez encore libérer dans la situation, dans la relation ou en amour? Nous avons un 4 de coupe renversé qui parle de opportunité, d'un regard d'enthousiasme. Pour cela, mes chers amis, il faut trouver un équilibre. Donc, libérez-vous encore une fois hein, de tout ce qui peut vous retenir, de toutes ces peurs qui peuvent vous retenir et surtout, sortez de déséquilibre. En fait, il va falloir que vous vous libérez une fois pour toutes de ce qui vous retient. Lâchez-vous. Ne soyez pas coincés. Pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir être à l'écoute de vous, pour pouvoir prendre du temps pour vous, pour pouvoir comprendre. Quel est le challenge? Le challenge, nous avons un 6 d'épée renversé qui nous parle de rester figé, de revenir au point de départ, de résister parce que vous avez peur d'avancer. En fait, vous avez peur de l'inconnu. Vous faites confiance qu'à vous-même et c'est une erreur. De là que vous êtes dans le déni, de là que vous ne faites pas confiance à votre autre, de là qu'on vous dit que probablement, vous êtes froid, voilà. Le challenge, sortez de cette froideur, sortez de cette autorité. Prenez des décisions, tenez-y, mais arrêtez surtout d'être trop froid envers les autres. Lâchez-vous un peu, ne soyez plus aussi coincés. Peut-être discuter, peut-être parler, peut-être vous dire que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans la relation. Pour d'autres, on peut parler de changement. Donc, pour certains, il peut y avoir une rencontre. Pour d'autres, il peut y avoir tout simplement un changement amoureux.
Hein, je ne vois pas la séparation, mais en tout cas, il y a des couples où il y a des difficultés. Et là où il y a beaucoup de difficultés, c'est parce que nos amis vierges, en fait, vous êtes coincés du cul, excusez-moi. Je vous le dis comme je le sens. Vous le savez que je parle comme je le sens vraiment. Il va falloir arrêter, il va falloir sortir de ce déni, il va falloir comprendre que vous avez... votre autre qui peut vous soutenir et que si vous voulez réaliser quelque chose, parce que vous êtes quand même des personnes que vous pouvez vraiment effectuer des belles choses, ben, il va falloir le faire, mes chers amis. Il faut sortir de vos peurs. Hein, il ne faut plus vous limiter. Et si vous avez des projets, des actions, si vous avez des projets, si vous avez envie de nouvelles opportunités dans votre vie, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie aussi de fortifier votre relation, sortez du déni. Sortez du déni. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes chers amis, là vous êtes dans l'ignorance. Vous faites erreur de jugement, même sous la personne. Il y a des amis vierges qui sont en train de faire erreur de jugement sous la personne avec qui vivent. Ils ont une relation. Ce qui fait pas parce qu'ils sont dans la peur. Ils vivent dans la peur. Voilà. Donc, il va falloir, c'est votre challenge. Il va falloir sortir de ce déni et voir qui vous avez en face de vous et à savoir faire confiance. Nous allons voir le conseil, justement. Ben, voyez, nous avons la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers, ben, elle nous parle de blocage, d'angoisse, de trahison, de peur. Pour certains, on peut parler d'adultère, de trahison. Vous avez peut-être peur d'un adultère. Vous avez peut-être peur d'une trahison. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais pourquoi? Mais ça, c'est parce que vous-même, vous faites erreur de jugement sous la personne. C'est parce que vous-même, vous ne croyez pas en vous. Parce que vous vivez dans la peur, de toute façon, en énergie principale. Vous n'osez pas. Donc, forcément, mes chers amis, avec un 7 de bâton qui vous parle d'obstacles extérieurs, de difficultés, devoir se battre, devoir lutter contre quelque chose. Mais probablement, moi, c'est ce que je ressens. Vous vous battez contre vous-même, mes chers amis, parce que vous ne faites pas confiance aux autres, vous ne faites pas confiance en vos autres, vous ne croyez pas en ce que vous pouvez faire, vous avez des croyances limitantes, vous êtes dans le déni. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir quelqu'un des signes de poisson en face de vous, mais pas seulement, mes chers amis. Et là, j'ai un 4 de bâton qu'on nous parle de retrouver une stabilité, de recélébrer quelque chose, peut-être recélébrer une union, peut-être célébrer une rencontre, la joie. Tout ça, vous pouvez l'avoir si vous arrêtez de douter et si vous arrêtez surtout d'avoir peur. Mes chers amis vierges. Nous allons voir les messages des anges de l'amour. Et nous avons l'espièglerie. Pour certains, mettez un peu plus de piment dans votre relation. Pour d'autres, on vous demande de traiter les problèmes familiaux pour que votre situation amoureuse puisse aussi bénéficier du pardon que vous pouvez accorder à vos parents, à vos familles en fait. S'il y a certains amis vierges qui ont des difficultés familiales, résolvez d'abord le problème avec votre famille pour que votre situation puisse aussi en avoir des bénéfices. Et pour d'autres, on parle de flirt. Nous l'avons vu que pour certains, avec la roue et le charrue, il peut y avoir des rencontres, mes chers amis. Alors, nous allons voir pour finir le message des amoureux pour nos amis vierges. Le message pour nos amis vierges. Allez. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oui, imaginez-le bien. Vous verrez comme ça peut vous changer une vie, mes chers amis. Donc, j'espère que ce message puisse vous aider, mes amis vierges. Vraiment, lâchez-vous pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et nous voilà avec les amis du signe du taureau. Mes amis du signe du taureau, nous allons voir pour les 2 semaines à venir quels sont les messages pour vous, pour votre relation amoureuse, en amour. Et nous allons commencer tout de suite avec l'énergie pour les amis taureaux. Les amis taureaux, allez. Nous avons femme sorcière, je suis. Soyez à l'écoute de vous, mes chers amis, car au fond de vous, vous savez tout. Ok. Allez, nous allons voir l'atout des 2 dernières semaines. Qu'est-ce que vous devez travailler en amour ou dans votre relation? De quoi vous devez vous libérer? Le challenge et le défi et le conseil. Et ici, nous avons l'impératrice. Donc, sûrement des amis taureaux qui ont envie de maternité, ont envie
de grossesse. En tout cas, on parle d'abondance, on parle de quelque chose de nouveau. Même s'il y a des difficultés, il y a des doutes, mes chers amis, en tout cas, il y a quelque chose en gestation pour les amis taureaux en amour. Donc, un nouvel amour, un mariage, une naissance, enfin une grossesse. Allez, l'atout, nous avons le chariot renversé, mes chers amis. Le chariot renversé, il nous parle de disputes, de problèmes, de mauvaises directions, de mauvais choix. Ok. Ouais, il y a quelque chose pour les amis taureaux, pas pour tous, hein, prenez comme ça résonne avec vous, mes chers amis, ce sont des lectures générales. Alors, il y a pour des amis où je pense que les situations, la relation, elle est très compliquée. Il y a des amis taureaux qui vivent des relations vraiment un peu trop lourdes, pesantes en ce moment, mais ça va prendre fin. Avec la tour, il y a quelque chose qui prend fin. C'est un chamboulement total, c'est un coup dur, c'est un changement radical pour certains amis du taureau. Tout ça pour mettre fin justement peut-être aux disputes, peut-être que certains se sont trompés dans le choix qu'ils ont fait et vous le savez. Vous allez probablement y mettre fin. Il y a des amis taureaux en fait qui vont mettre fin à une relation, en tout cas c'est peut-être déjà en cours, mais il y a un changement vraiment bouleversant pour certains. Ok, donc ça c'est dans la tour. Qu'est-ce que vous devez travailler dans la relation? Certains amis taureaux doivent travailler le fait de savoir accueillir la nouveauté, doivent savoir accueillir le changement aussi. Et nous avons le cavalier d'air renversé qui nous parle de mot qui blesse et de manque de réflexion. Alors, pour certains amis, il y a des relations qui vont prendre fin. Pour d'autres, vous devez travailler le fait de savoir accepter le changement, mes amis, dans la relation. Peut-être que quand on se dit des choses, qu'on se dispute, il ne faut pas tout prendre au premier degré, soyez à l'écoute de vous, vous savez que peut-être la personne elle est énervée, donc elle s'est laissée emporter sous les mots, donc ça vous devez le travailler pour que vous ne preniez pas tout au premier degré, tout simplement. Et vous devez pouvoir aussi savoir que la personne peut avoir des moments peut-être difficiles et l'accepter. Allez, qu'est-ce que vous devez encore vous libérer? Alors, là, nous, on parle de personnes, en fait, qui sont naïves, qui agissent un peu comme un enfant. Donc, vous devez peut-être encore libérer ce côté naïf que vous avez pour ne pas vous faire, manipuler, tout simplement. Donc, certains amis taureaux, en tout cas, vous devez accepter qu'une personne puisse être énervée, qui puisse s'emporter parfois. Vous devez aussi vous libérer du fait d'être un peu trop naïve et de prendre le soutien qu'on puisse vous donner. Ou alors tout simplement essayer de vous libérer des malentendus un peu néfastes qui viennent à vous. Peut-être que vous avez cette naïveté de croire à que toute personne, là on parle de relation, donc si la personne revient maintes fois en s'excusant, vous y croyez, vous tombez dans le panneau à chaque fois. Il faut peut-être arrêter et se libérer de encourager ces personnes à chaque fois à venir s'excuser et que vous pardonnez. Vous devez peut-être tout simplement aussi accepter le fait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous soutenir et donc accepter peut-être l'aide de ces personnes extérieures. En tout cas, vous devez vous libérer de votre propre naïveté dans la relation. Quel est le challenge? Le challenge, nous avons un 7 de pentacles renversé qui nous parle de mauvaise... Vous avez peut-être mis des mauvaises intentions dans une relation, vous avez cru dans une relation, mais ce n'est pas ce que vous convient. Et en fait, vous le savez. Vous vous êtes peut-être trop investi dans une relation que n'est pas qu'est-ce que vous pensez vraiment. Et vous le savez. Vous le savez. Et avec ce 6... vous allez la quitter cette situation. Vous allez comprendre et le challenge c'est de devoir se sortir de ces relations en fait que ne sont pas celles dont vous imaginez. Pour quelqu'un on parle quand même de belles relations avec quelque chose en gestation mes chers amis. Pour d'autres on parle de relations qui vont prendre fin. D'autres encore on voit qu'il y en a qui se sont trompés de jugement dans la relation. Ok, voyons le... Nous allons voir le défi, le conseil. Le conseil, voilà, il y a une situation qui va prendre rapidement fin.
Vous allez avancer, mais pour certains, vous allez avancer tout seul. En tout cas, il y a un changement rapide pour quelqu'un. Mais nous l'avons vu déjà là avec ce chariot et avec la maison de Dieu. Et pour certains, il y a vraiment la fin des tensions, il y a un changement rapide. Et voilà. Et le conseil aussi, c'est que pour quelqu'un, c'est de laisser derrière soi se passer. Laisser, il y en a qui vont, le conseil, c'est de laisser se passer derrière soi et ouais, d'avancer. La situation va changer. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 10 de denier renversé qui nous parle d'erreur de gestion, de perte. Oui, il y a quelqu'un qui va perdre son partenaire, sa partenaire en fait, hein, parce qu'il y a les séparations en tout cas. Et pour d'autres, on peut parler tout simplement, quand on parle d'erreur de gestion, voilà, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé sur la relation. C'est simplement ça. Voilà, mes chers amis. Nous allons voir quelques messages supplémentaires avec les anges de l'amour. Séparation pour quelqu'un, et nous l'avons vu là. Isolement. Il est temps de se déconnecter du monde pour réfléchir bien pour d'autres. Et là, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse pour certains, là où vous devez faire l'effort d'être à l'écoute, qu'on peut s'emporter, voyez, comme je vous disais en début de tirage. Donc, ouais, prenez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Et nous allons voir pour finir avec le message des amoureux pour nos amis taureaux, pour les 2 dernières semaines de juillet. Et nous l'avons là, le message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dessus dans la lumière, créant de la place pour des nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Pour certains, on parle de rencontres, mes chers amis. Hein? Un changement qui bouleversera quand même votre vie. Pour certains, surtout ceux ils étaient tout seuls depuis longtemps. Donc voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!